Quelque chose de très mauvais est sur le point d'arriver à l'Iran. Si le pays a un minimum de bon sens, lui et ses mandataires Houthis au Yémen devraient trembler de peur. Pourquoi ? Pendant que nous parlons, les États-Unis rassemblent une force militaire massive au Moyen-Orient qui a une seule cible, l'Iran. 2 porte-avions, des bombardiers américains, et bien plus encore sont en route. Et si l'Iran n'est pas prudent, cette accumulation pourrait signifier la fin de tout le pays. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Commençons par les porte-avions. 50. United States Ship. Harry S. Truman rôde actuellement en mer Rouge, servant de base pour des frappes aériennes américaines contre les Houthis au Yémen. Le groupe militant longtemps considéré comme un proxy iranien est sous un feu si intense qu'il s'effondre probablement sous nos yeux. Et cela ne devrait pas être une surprise car l'United States Ship Harry S. Truman est un adversaire terrifiant. Le navire est le 8e des 10 porte-avions de classe Nimitz de l'Amérique, ce qui en fait l'un des exemples les plus importants de la manière dont les États-Unis lancent des attaques combinées contre ses ennemis. Il a coûté 4,5 milliards à construire et a été officiellement commissionné en juillet 1998 et a vu l'action dans plusieurs conflits américains depuis. Surtout pendant la guerre mondiale contre le terrorisme déclenché après les attentats du 11 septembre, 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone. Le porte-avions est massif. Il mesure 1092 pieds de long, avec une largeur de 252 pieds, et est capable de déplacer un énorme 116 400 tonnes d'eau. Pour donner une idée, l'ensemble de la marine iranienne ne peut déplacer qu'environ 2223 tonnes, ce qui signifie que l'United States Ship Harry S. Truman déplace presque la moitié de l'ensemble de la marine iranienne. Cela montre l'immensité de ce navire et l'inefficacité des nombreuses frégates et corvettes iraniennes beaucoup plus petites face à lui. Dans un affrontement direct contre le porte-avions et ses destroyers d'escorte, où qu'il aille. 50. United States Ship Harry S. Truman dispose également d'un puissant moteur de 260 000 chevaux qui lui permet d'atteindre des vitesses d'environ 30 nœuds, ce qui le rend étonnamment mobile pour un navire de sa taille. Il abrite également environ 5 600 militaires américains, dont environ 2 480 sont dédiés à son aile aérienne. Et c'est là que réside la véritable menace que ce navire représente pour les Houthis et l'Iran. Le porte-avions est capable de transporter jusqu'à 90 avions de différents types, y compris le EA-18G Growler et le FA-18 EF Super Hornet. Le navire peut également accueillir des hélicoptères anti-navires et anti-sous-marins, ainsi que d'autres chasseurs et bombardiers et des avions de recherche et de sauvetage. Ajoutez à tout cela sa charge de missiles, qui comprend une paire de lanceurs 6 Sparrow à moyenne portée et 2 lanceurs de missiles à cadre roulant pour contrer les menaces aériennes. Et vous obtenez un navire d'une puissance dévastatrice. L'Iran, et plus spécifiquement les Houthis, ressentent la puissance de ce navire depuis le 15 mars. C'est à ce moment que le président américain Donald Trump a ordonné les premières frappes aériennes quotidiennes visant depuis des positions clés des Houthis au Yémen. Des photos satellites, publiées par Newsweek le 20 mars, montrent le United States Ship Harry S. Truman, stationné à environ 480 miles au large des côtes du Yémen. Il sert de base de lancement pour les frappes aériennes quotidiennes. Selon les Houthis, ces frappes ont tué au moins 61 personnes au 27 mars, un bilan qui a probablement augmenté depuis. De manière révélatrice, les Houthis n'ont pas confirmé que les frappes américaines aient tué un de leurs dirigeants. Les États-Unis nient les dévastations causées par leurs bombardements dans les quartiers résidentiels du Yémen, préférant se concentrer sur cet aspect. Il affirme que ces frappes ont tué un des meilleurs experts en missiles Houthis le 30 et 1 mars, et suggère que d'autres dirigeants Houthis ont péri lors des frappes. Les frappes aériennes marquent un changement dans l'approche américaine du groupe, selon le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, le 16 mars, sur American Broadcasting Company. Selon Waltz, contrairement aux attaques insignifiantes et inefficaces du passé, les frappes américaines dirigées par Trump contre les Houthis étaient efficaces, contrairement à la campagne menée sous l'ancien président Biden. Cette réponse écrasante a ciblé et éliminé plusieurs dirigeants Houthis, ce qui est assez mauvais pour l'Iran. L'Iran compte sur les Houthis pour projeter sa puissance au Yémen et en mer Rouge, comme nous le verrons bientôt. Les derniers jours ont montré que la situation avec les Houthis se détériore. Voici comment. Si un porte-avions américain en mer Rouge cause tant de dégâts, imaginez ce que 2 feront. Vous n'aurez pas à imaginer très longtemps, car les États-Unis envoyant un autre porte-avions, le United States Ship Carl Vinson, pour soutenir l'United States Ship Harry S. Truman. Selon Newsweek du 2 avril, des images satellites révèlent que l'United States Ship Carl Vinson navigue dans les eaux philippines en direction du Moyen-Orient. C'est une grande nouvelle,
car le porte-avions était précédemment stationné dans le Pacifique, où il servait de dissuasion à la Chine. Cela implique que les États-Unis doublent leur capacité navale et aérienne dans la mer Rouge. Après tout, l'United States Ship Carl Vinson et l'United States Ship Harry S. Truman sont deux porte-avions de classe Nimitz. Cela indique qu'il a les mêmes spécifications, y compris le nombre d'avions à bord. Les Houthis font face à des assauts de jusqu'à 180 avions américains, au lieu de 90, signifiant que les frappes aériennes de Trump au Yémen sont sur le point de s'intensifier davantage. 50. United States Ship Carl Vinson a au moins un F-35C à bord, donnant aux États-Unis plus d'options d'attaque furtive au Moyen-Orient. Le porte-avions est accompagné de l'United States Ship Sterett et l'United States Ship Princeton, ajoutant à la puissance navale américaine croissante face à l'Iran. Et ce n'est pas tout. Les États-Unis déploient aussi leur plus vieux porte-avions, l'United States Ship Nimitz, pour pallier l'absence de l'United States Ship Carl Vinson dans le Pacifique. Bien que ce porte-avions plus ancien ne se concentre pas actuellement sur le Moyen-Orient, le fait qu'il se dirige vers le Pacifique signifie qu'il pourrait être redéployé si la situation avec l'Iran s'aggrave. Pourquoi tous ces mouvements de porte-avions au Moyen-Orient sont-ils de mauvaises nouvelles ? Nous avons discuté d'une raison. Les attaques Houthis dans la mer Rouge touchent à leur fin. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Iran, car les Houthis ont longtemps été leurs mandataires au Moyen-Orient. Selon le Conseil des Relations étrangères, l'Iran a appuyé le groupe militant. En 2011, les Houthis se sont soulevés contre le gouvernement yéménite reconnu internationalement. En 2014, les Houthis avaient réussi à renverser ce gouvernement, s'installant eux-mêmes dans la capitale yéménite de Charnar dans le processus. Le conflit se poursuit au Yémen. Grâce au soutien iranien, le groupe est devenu un acteur majeur dans la crise yéménite. On croit que le soutien de l'Iran aux Houthis a commencé en 2009, et le Conseil des Relations étrangères dit qu'il est presque certain que le groupe militant recevait des armes, y compris des drones et des missiles, de l'Iran au moment où il a renversé le gouvernement du Yémen. L'assistance se poursuit de nos jours. En 2024, les États-Unis ont intercepté un envoi iranien destiné au Yémen, transportant de l'aide militaire, dont des têtes de missiles, des missiles anti-chars et des pièces de drones. Ces liens étroits ont permis à l'Iran d'utiliser les Houthis à des fins géopolitiques. Nous le constatons le plus clairement en mer Rouge, où les Houthis ont détourné un navire commercial pour la première fois en novembre 2023. Depuis lors, le groupe a lancé des dizaines d'attaques sur des navires en mer Rouge, coulant au moins 2 navires, en saisissant 3 et tuant au moins 4 membres d'équipage. Pourquoi l'Iran a-t-il soutenu les Houthis dans ces attaques ? Les Houthis ont affirmé avoir lancé des attaques en mer Rouge en soutien au Hamas à Gaza, un autre mandataire de l'Iran fournissant ainsi eux-mêmes la réponse. C'est là la raison pour laquelle les choses se gâtent pour l'Iran en ce moment. Le Hamas et le Hezbollah, mandataires iraniens, sont toujours empêtrés dans leur guerre avec Israël. Les États-Unis sont résolus à vaincre les Houthis au Yémen. Cela se traduit par la perte pour l'Iran des mandataires, sur lesquels il comptait pour perturber l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. La disparition rapide de ces groupes entraîne également le déclin de l'influence de l'Iran au Moyen-Orient. Le pays ne peut plus utiliser ces groupes pour attaquer indirectement ses ennemis. L'Iran est dans une position délicate, soit arrêter de projeter du pouvoir, soit lancer des attaques lui-même. La dernière option n'est pas envisageable. Des attaques iraniennes directes sur Israël ou les États-Unis au Moyen-Orient justifieraient que le pays soit ciblé, ce que l'Iran cherche à éviter. Il ne pourrait pas résister à une attaque américaine. Si vous pensez que les frappes américaines contre les Houthis n'auraient pas beaucoup d'impact, réfléchissez-y à nouveau. Le 3 avril, le Télégraphe a rapporté qu'un haut responsable iranien a affirmé que l'Iran retire déjà son soutien aux Houthis. Selon l'officiel, les réunions actuelles de l'Iran sont dominées par des discussions sur Trump, éclipsant les groupes régionaux précédemment soutenus. Les Houthis sont dans une situation précaire, avec la projection de puissance de l'Iran au Moyen-Orient, menaçant leur survie, selon un officiel. Il est donc inutile de les garder sur notre liste, puisqu'ils vivent leurs derniers mois ou jours. Ils faisaient en partie d'une chaîne qui dépendait de Nasrallah, l'ex-secrétaire général des Houthis et d'Assad. Et ne garder qu'une partie de cette chaîne pour l'avenir n'a aucun sens. Autrement dit, l'Iran a dû battre en retraite. Cela laisse les Houthis seuls pour faire face aux 2 porte-avions que les États-Unis ont envoyés dans la mer Rouge. Une fois les Houthis vaincus, ces porte-avions pourraient se tourner vers l'Iran, aggravant potentiellement la situation pour ce pays. 50. United States Ship. Harry S. Truman et l'United States Ship Carl Vinson ne sont pas les seules menaces que l'Iran affronte actuellement. Alors que ces porte-avions maintiennent la pression sur les Houthis, les États-Unis font également des mouvements impliquant une base insulaire éloignée nommée Diego Garcia. Cette base est située dans l'océan Indien et appartient au Royaume-Uni, qui la loue aux États-Unis.
Selon American Broadcasting Company News, les États-Unis ont passé la dernière semaine, ou plus, à envoyer plusieurs de ces bombardiers capables de transporter des armes nucléaires B-2 Spirit à l'île. Le nombre de bombardiers américains envoyés sur l'île varie selon les rapports, certains évoquant jusqu'à 6 appareils, tandis que d'autres suggèrent que les États-Unis ont dédié la moitié de sa flotte de 19 à Diego Garcia. American Broadcasting Company affirme que le mouvement accomplit 3 tâches, augmentant la présence militaire des États-Unis dans la région, permettant des frappes continues sur des cibles au Yémen et envoyant un message à l'Iran. Les 3 tâches inquiéteront l'Iran, mais la dernière sera sa plus grande préoccupation. Le transfert des B-2S par les États-Unis à Diego Garcia a lieu après que Trump a écrit à l'Iran pour dire à ses dirigeants de venir négocier un nouvel accord sur le nucléaire. L'Iran a rejeté l'offre, déclarant ne pas faire confiance aux États-Unis pour honorer un accord. Trump a répondu au refus de l'Iran par une menace brève. Sans accord, il y aura des bombardements. Les États-Unis menacent des bombardements d'une ampleur inédite, faisant preuve d'une grande franchise. Et avec le déplacement des bombardiers B-2 à Diego Garcia, l'Iran a 2 raisons de craindre que Trump soit sérieux. Pourquoi ? La menace de ces bombardiers et l'impuissance de l'Iran face à cette menace. Sur le front des bombardiers, le B-2 est l'une des menaces aériennes les plus dévastatrices que les États-Unis aient dans leur arsenal. Bombardier polyvalent, le B-2 représente un bond en avant massif en technologie. Selon l'United States Air Force, c'est un bombardier furtif, ce qui le rend difficile à détecter par les radars ennemis en vol. Et sa portée de 6000 milles nautiques signifie qu'il peut voler depuis Diego Garcia, bombarder l'Iran et ensuite retourner à la base en un seul voyage. Les États-Unis ont également envoyé des avions citernes, permettant au B-2 de se ravitailler en vol jusqu'à la base, bien qu'il n'en aura probablement pas besoin. Le bombardier peut atteindre des vitesses soupsoniques élevées, proches de Mach 1, avec un plafond de vol d'environ 50 000 pieds. Il a prouvé son efficacité en tant que principal bombardier américain lors de l'opération Iraqi Freedom, effectuant 22 sorties et larguant plus d'1 point. 5 millions de livres de munitions. Le B-2 peut être chargé avec la munition d'attaque directe conjointe des États-Unis, une bombe de précision à glissement, ainsi qu'une multitude d'autres bombes, dont les munitions Mark 82 et Mark 84. Oh, et il peut aussi larguer des bombes nucléaires B-60 et 1 et B-83, juste au cas où les États-Unis décideraient qu'ils veulent complètement effacer l'Iran de la carte. Pour aggraver la situation de l'Iran, il faut aussi considérer la base de Diego Garcia. Bien que certains commandants militaires en Iran poussent le pays à lancer une frappe préventive contre la base, en réalité, la majorité des armes du pays ne peuvent pas l'atteindre. Comme le rapporte Warzone, la position de Diego Garcia dans l'océan Indien le place à environ 2358 miles de la frontière sud de l'Iran. Même les 1242 miles ne peuvent atteindre cette distance. L'Iran devrait donc lancer des missiles depuis la mer, ce qui est impossible avec les porte-avions américains patrouillant la mer Rouge, ou depuis un autre pays. Pour atteindre Diego Garcia, l'Iran ne peut pas contrer la menace du bombardier B-2 américain. Ajoutez l'United States Ship Harry S. Truman et l'United States Ship Carl Vinson à cette équation. Finalement, le pays perd son influence régionale, encerclé par la puissance militaire américaine. Lorsque nous prédisons un événement négatif en Iran, nous le pensons sincèrement. Le refus du pays de signer un nouvel accord nucléaire avec les États-Unis a déclenché une énorme accumulation militaire au Moyen-Orient. Cela place tout le pays sous une menace considérable, à un moment particulièrement inopportun pour l'Iran. Bien qu'il observe les Houthis au Yémen être décimés par les frappes aériennes américaines, il est impuissant face à la situation du Hamas à Gaza. Fin mars, Israël a lancé une opération terrestre à Gaza, visant à éliminer les restes du Hamas. Israël a déjà beaucoup affaibli ce proxy iranien autrefois puissant. En octobre, 2024, un an après les attentats terroristes sur Israël qui ont provoqué la guerre à Gaza. Israël affirmait déjà qu'il avait tué 17 000 des 25 à 30 000 militants du Hamas. Cela réduit le groupe à environ un tiers de sa force précédente, affaiblissant massivement l'influence iranienne au Moyen-Orient. Israël cible actuellement les tunnels sous Gaza, utilisés par le Hamas, pour faire passer des armes en contrebande et échapper aux frappes aériennes israéliennes. Israël a déjà détruit 40 à 60% de ces tunnels. Un nouvel accent sur eux pourrait rendre le vaste réseau souterrain inutile, obligeant les membres restants du Hamas à se montrer, les exposant aux frappes aériennes et aux opérations terrestres d'Israël. Selon Caroline Leavitt, secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Trump soutient la reprise des attaques d'Israël contre le Hamas. Fin mars, elle a déclaré que le président avait clairement fait comprendre au Hamas qu'il devrait payer s'il ne libérait pas tous les otages, faisant référence à un transfert d'otages retardé et échoué entre Israël et le Hamas, selon Leavitt. Selon Leavitt, la situation est entièrement la faute du Hamas qui a lancé une attaque brutale sur Israël le 7 octobre.
Il a ajouté que Trump soutient pleinement les actions d'Israël à Gaza. Cela signifie que les choses empirent encore plus pour l'Iran. Elle subit une pression considérable due à l'accumulation militaire américaine dans la mer Rouge et sur Diego Garcia. Mais elle doit maintenant faire face à une administration américaine qui soutient pleinement l'élimination de l'un de ses mandataires. Si l'Iran tente d'aider le Hamas, comme en 2024 avec plusieurs attaques de missiles, cela ne fera qu'attirer plus rapidement la colère des États-Unis. Alors où en est l'Iran ? Il est maintenant pratiquement encerclé par une puissance de feu américaine écrasante, contre laquelle il ne peut pas vraiment se défendre. L'Iran ne peut pas frapper Diego Garcia avec une quelconque régularité. Et les 2 porte-avions américains dans la mer Rouge sont bien plus qu'un adversaire à la hauteur de ses actifs navals, ainsi que d'être capable d'abattre les drones et les missiles iraniens dans le ciel. Le meilleur espoir de l'Iran est que ses défenses aériennes, y compris le S-300 russe déjà peu performant en Ukraine, puissent stopper les bombes et missiles américains. Les systèmes anti-aériens peuvent avoir un certain succès, mais cela ne suffira pas pour stopper une campagne de bombardement concertée. La campagne américaine contre les Houthis empêche l'Iran d'utiliser ce groupe pour perturber la navigation commerciale ou contrôler le Yémen. Le fait que le Hamas et le Hezbollah soient sous le feu signifie que ces groupes ne vont pas durer beaucoup plus longtemps. La stratégie de l'Iran consistant à s'appuyer sur des groupes financés et formés pour faire son sale boulot s'est retournée contre lui. L'Iran est maintenant contraint de se retrouver dans une position où il doit capituler face aux exigences de Trump ou se défendre lui-même. Avec une armée incapable de résister à une fraction des forces américaines actuellement présentes au Moyen-Orient, sans parler de l'influence militaire complète du pays au Moyen-Orient qui échappe à l'Iran. Et peu importe si elle choisit de combattre ou de négocier, les prochains mois, et potentiellement même les prochaines années, vont être très difficiles pour le pays. Que pensez-vous de la situation actuelle en Iran ? Peut-il regagner l'influence perdue à cause des problèmes avec ses mandataires en Syrie ? Les menaces de Trump de bombarder l'Iran seront-elles mises à exécution ? Ou l'Iran viendra-t-il négocier un nouvel accord nucléaire ? L'Iran peut-il se défendre contre les menaces qui entourent ses frontières ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à The Military Show pour les dernières actualités sur le Moyen-Orient.